Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46 dans l'actualité. Il y a notamment la semaine sans doute décisive autour de la réforme des retraites, puisque demain il y a une journée de manifestation et jeudi un dernier vote. Ou pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale, parce que le groupe Lyotte va déposer sa proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Sur ce point, en tout cas, du recul de l'âge de départ à 64 ans, mais ça va être bloqué probablement, déclaré irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui l'avait dit d'ailleurs à ce même micro. Est-ce que vraiment les Français ont tourné la page ou pas? Il y a toujours quand même, quand on regarde les sondages, beaucoup de Français qui restent opposés à cette réforme. Arlette Chabot, Éric Revel, oui. Franchement, les Français n'ont pas changé d'avis. Alors, il y a peut-être un peu moins d'hostilité au projet, parce que bon, il y a une espèce de résignation. Au fond, ça sert à quoi de dire qu'on est contre, puisque de toute façon, la loi va être adopté, le projet va être adopté, va même entrer en vigueur dès le mois de septembre, dit le gouvernement, qui veut tout faire pour accélérer la mise en œuvre. Mais il y a un énorme ressentiment qui demeure. Et il y a une colère sourde qui ressortira lors de la discussion. Alors pas toujours aussi sourde, parce qu'elle s'est exprimée bruyamment. Oui, mais là aujourd'hui, on verra ce qui se passe demain avec la mobilisation. Mais enfin, il y a du ressentiment, il y a de la rancœur. On verra comment se passe la mise en œuvre de la réforme. Tout n'est pas encore réglé, puisque notamment l'emploi des seniors, il va falloir en discuter. C'est un sujet énorme. D'ailleurs, on sait très bien que le gouvernement, et d'ailleurs certains conviennent aujourd'hui, aurait dû commencer par discuter du problème de l'emploi des seniors avant de dire on fait la réforme des retraites. Bon. Bref, il y a de la rancœur, il y a du ressentiment. Comment s'exprimera-t-il? On verra. Il y a les élections européennes, ça mobilise pas beaucoup, mais ce sera peut-être un moment pour exprimer sa colère par le vote, ou bien une nouvelle mobilisation sociale sur un autre sujet. Oui. Et Éric Revel? Oui, le ressentiment il est fort. Je pense que la façon dont ça tourne à l'Assemblée nationale autour de la proposition Lyotte, c'est sans doute la meilleure façon de donner du carburant à ceux qui manifestent demain. Ouais. Bah oui, parce que quand même, il y a une forme de déni de démocratie, quand même, on peut le reconnaître, si vous voulez. Oui, 49.3, tout ça est légal, mais enfin quand même, les gens qui sont opposés majoritairement à cette réforme des retraites, ils ont l'impression qu'on a volé le débat et le vote à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même un sujet qu'on peut pas balayer d'un revers de main. Bon, après, ce qui est quand même paradoxal, étonnant, c'est que Emmanuel Macron remonte assez nettement dans les sondages, si vous voulez, alors qu'on est en pleine... Quelques points, oui. Ah bah oui, mais c'était quelques points en moins chaque fois. Oui, là, il semble... Donc c'est quand même... voilà. Et puis, quand même, sur le fond, quand même, moi j'ai été... Je sais pas si vous avez vu, ma chère Arlette, ce papier dans Le Point qui explique que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, s'opposait à ce que cette loi passe le Conseil constitutionnel, puisqu'il ne la trouvait pas constitutionnelle. Alors on sait était seul. Voilà, on sait que Laurent Fabius et Emmanuel Macron, ça n'a jamais été... ils prennent pas le thé tous les jours ensemble. Ouais. Mais là, c'est quand même tout à fait étonnant. Et ça prouve quand même, que politiquement, il y a quand même une mainmise du pouvoir quel qu'il soit sur le Conseil constitutionnel. Puisque si Laurent Fabius estime que cette loi n'était pas constitutionnelle, il y avait au moins débat. Or, apparemment, il a été complètement isolé. Tous les autres ont voté pour. Étaient d'un avis contraire. C'est quand même tout à fait étonnant. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de biais démocratiques quand même. La loi Lyotte. Le contraire, hein. Je pense que je voyais dans votre regard, vous n'étiez pas d'accord, Arlette. Alors, je vous le dis. Je vous le dis franchement, parlons vrai. Sur la mainmise sur le Conseil constitutionnel. Je pense que le recours au 49.3 est une faute politique majeure. Il fallait laisser le débat jusqu'au bout. Et il y a deux fautes, c'est-à-dire du côté de la France insoumise qui a fait de l'obstruction. C'est une erreur d'empêcher le vote sur ce fameux article 10, le report de 62 à 64 ans. 7, pardon. Oui, l'article 62 à 64 ans. Et de la même façon, le recours au 49.3 empêchant le vote, il fallait prendre le risque. De toute façon, c'est la démocratie. Les Français ont voulu cette assemblée. Il n'y a pas de majorité absolue. Ça ressemble à un vote lié à un scrutin proportionnel. Et bien maintenant,
ça doit fonctionner. C'est-à-dire chacun assume les votes. Oui. On le perd, on le gagne, c'est ça la démocratie. Oui. Est-ce que vous allez manifester ou pas demain? 0826 300 300. C'est Mohamed de Perpignan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous, à vos invités, aux auditeurs. Oui. Sûrement que demain j'irai manifester. Cette loi, je trouve qu'elle est injuste. Bon, maintenant, probablement qu'elle va passer. Je pense que l'intérêt des groupes d'opposition au gouvernement, c'est d'essayer de la contourner avec des lois pour la pénibilité et l'égalité de salaire homme-femme. Je pense que c'est une façon comme une autre d'améliorer cette loi des 64 ans, que je pense que ça va être difficile de ne pas la faire passer, quoi. Ouais. Le gouvernement, je pense et je pense en plus, il va essayer de la faire oublier avec la loi immigration, mais je pense que tôt ou tard, les Français se rappelleront de ce que M. Macron a fait. Ah bah, ils s'en rappelleront parce qu'en plus de ça, ils vont ressentir et pour certains en bénéficier, pour d'autres subir, quoi, entre guillemets. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur la pénibilité, la formation des salariés, et peut-être passer à la semaine des 4 jours. Je veux dire, on le voit de plus en plus, les entreprises, ils passent à la semaine des 4 jours, puis je crois en Allemagne c'est pareil, et pourquoi pas là essayer un petit peu de rendre un petit peu ces 64 ans moins pénibles. C'est quand même cocasse parce que on va demander de travailler plus longtemps aux gens et en même temps travailler moins longtemps durant la semaine. Même si les patrons sont pas trop d'accord, hein, et puis même beaucoup, je crois, il y a énormément de divisions, y compris au sein du gouvernement sur cette semaine des 4 jours. Hein. Éric Revel, sur ce point, restez avec nous, Mohamed. Hein. C'est un sujet qui est l'air de rien intéressant d'abord parce que vous faites le même nombre d'heures par semaine en réalité, mais les expériences qui ont été menées montrent que la semaine des 4 jours, en réalité, et notamment avec le développement post-Covid du télétravail, rend les salariés plus productifs. Pourquoi ? Parce que sur 4 jours, en fait, ils travaillent plus longtemps, en fait, de manière plus concentrée, ce que disent les études. Hein. Ouais. Alors après, oui, c'est un choc culturel, mais il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre, le passage aux 35 heures et les 4 jours par semaine. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est tentée un peu partout, et pour une raison aussi très simple, c'est que le sens du travail change complètement, notamment pour les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on soit contre ou pour, etc. Moi, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. C'est que les jeunes qui ont 25-30 ans aujourd'hui, ils sont pas plus feignants que nous l'étions, mais ils veulent, à côté de leur job, d'ailleurs qu'ils n'estiment pas à être celui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir du temps pour eux. Vous voyez ? Mais je pense que pour les seniors, c'est intéressant aussi, parce que je veux dire, l'usure, elle va être un peu amoindrie, et puis bon, ça leur permettra de rester au travail. Peut-être aussi, il faut étudier un petit peu, explorer les seniors qui sont là, apporter leur expérience aux jeunes, les aider à les former. Aussi, c'est une façon comme une autre, de garder un maximum beaucoup de gens qui sont usés par le travail. Non mais vous avez raison. Ce que vous voulez dire, Mohamed, c'est vrai que pour quelqu'un qui a 35 ans, il est en pleine forme et il peut travailler les 35, 39 heures, etc. en fonction. Et pour un senior qui est peut-être un petit peu plus fatigué, à partir de 55 ans, 60 ans, il pourrait travailler un petit peu moins. Et c'est ce qu'on n'a pas du tout mis en place mais en surtout, fait il y a un dans vrai la problème. réflexion. Il y a un vrai bien problème. Oui. C'est que quand vous faites passer ce qu'a fait le gouvernement, une réforme sur l'assurance chômage, et que dans le même temps, le Conseil constitutionnel enlève tout ce qui est mesure d'accompagnement des seniors, en réalité, vous créez des trappes à ultra-pauvreté, parce que vous sortez plus tôt du chômage et l'indemnité les seniors, et vous les basculez dans du RSA ou dans une grande pauvreté. Ouais. Donc là, il y a un vrai danger. Des entreprises ne veulent pas réemployer ces gens-là. Vous avez un vrai danger pour toute cette catégorie de population. Mais c'est pour ça que l'emploi des seniors, c'était le problème fondamental. C'est pour ça qu'il fallait commencer par ça. C'est-à-dire que le gouvernement aurait dû dire, voilà, puisque le travail est le sujet numéro 1 pour Emmanuel Macron, et d'ailleurs pour d'autres qui disent aujourd'hui, il est central. Je pense effectivement à quelqu'un dont on parle beaucoup à la France Insoumise, qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle. François Ruffin. Voilà, François Ruffin. Donc, au fond, il fallait commencer par ça, c'est-à-dire comment on traite le problème des seniors.
le travail tout au long de la vie, avec des choix, parce qu'il y a des gens qui veulent partir plus tôt, peut-être avec une retraite moins forte, mais partir plus tôt, effectivement, à la retraite. D'autres qui veulent continuer. Comment on peut réduire, passer à la semaine de 4 jours ou 3 jours pour les... Donc tout ça était une vraie réflexion. Et ça méritait un débat national. Et puis après, on sortait du coup près des 64... Le vrai débat, on n'a pas eu, en fait. Non, alors peut-être qu'on l'aura maintenant. Mohamed, je ne sais pas ce que vous en pensez pour conclure. Non, je pense que l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir un petit peu écarté les seniors et avoir oublié leur expérience professionnelle, leurs compétences. Peut-être il aurait fallu commencer par là, les aider à travailler moins, à faire de la formation pour les jeunes. Je pense que ça aurait été une des solutions. Et là, je pense que le débat n'y a pas été. Je pense que les oppositions ont vraiment un rôle à jouer là, en contournant cette loi, en proposant des choses intéressantes. Merci Mohamed, merci Arlette Chabot, Éric Revel, ça continue, mettez-vous d'accord dans un instant avec Valérie Expert et puis tous les rendez-vous évidemment jusqu'à ce soir. Passez une bonne journée.